Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma pédicure. Comme vous pouvez le constater, mes pieds sont en piteux état. Ça fait un mois que je ne m'en suis pas occupée et que j'ai porté des baskets tout le long du mois. Et donc, voici le résultat. De la corne, la peau sèche, c'est vraiment pas jojo à voir. Alors aujourd'hui, on se fait violence et on reprend le contrôle de ses pieds et on va les chouchouter. Première étape, je vais faire un bain de pied dans de l'eau bien fraîche dans laquelle je vais venir ajouter du gros sel, du sel de Guérande. Le sel stimule la circulation sanguine et aide à détendre les muscles. Et je vais garder mes pieds dans l'eau pendant 20 minutes. Maintenant que la corne a été ramollie, ça va rendre les soins beaucoup plus faciles. Je vais maintenant masser mes pieds avec ce gommage spécifique de chez Yves Rocher pour exfolier et débarrasser les rugosités sur les talons. Ce produit sent divinement bon. Il est frais. Il contient de la lavande et de la menthe poivrée. Je vous laisse imaginer le ressenti sur le pied. Il y a également de la pierre ponce et de la poudre de noyau d'abricot. Et évidemment, je rince. Séchez correctement vos pieds en prenant soin de faire très attention entre les orteils. Évitez l'humidité. Étape cruciale, on va utiliser la râpe de Scholl, donc c'est la râpe express de Scholl qui est juste extraordinaire. Cette râpe, je l'ai depuis plus de 10 ans. Vous voyez qu'elle n'a pas bougé et elle est redoutablement efficace. Elle vient à bout rapidement de toutes les rugosités, toutes les callosités au niveau des talons. En un temps record.
Avant de m'occuper des soins des ongles, j'applique un gel glacé de chez Yves Rocher, lui aussi. C'est le gel glacé anti-fatigue. J'en ai toujours un tube. Ce produit est idéal quand vous avez les jambes et les pieds lourds. Ça vous fait un effet glaçon qui soulage instantanément. Ce produit est également enrichi en lavande bio. Le temps est enfin venu de s'occuper des ongles. Alors j'utilise donc un polissoir électrique avec 2 embouts qui me permettront de nettoyer les pourtours de l'ongle. Donc j'en utilise 2, un pointu et un au bout arrondi. Un coupe-ongle bien évidemment, un repousse cuticule, une pince qui va me permettre de couper les peaux, une lime à ongles et un polissoir manuel. C'est parti! Alors, en 1, je vais bien évidemment tailler les ongles. Alors, je vais les tailler courts, tout en sachant qu'il vaut mieux couper les ongles à 2 ou 3 mm du bord libre pour éviter de vous blesser et d'avoir des ongles incarnés. Je fais attention également à cet ongle du gros orteil où vous avez remarqué que l'ongle a été cassé par le port des baskets. Quand vous coupez vos ongles courts et que vous portez des chaussures fermées, vous aurez tendance à constater que le vernis reste plus longtemps et qu'il y a moins de casse au niveau des ongles. Voilà, une bonne chose de fait. Je m'empare de mon repousse cuticule. Je vais d'abord nettoyer l'intérieur des ongles sans trop appuyer pour éviter le décollement des ongles, puisqu'il m'est arrivé ce genre de mésaventures au niveau des mains, donc je ne vous conseille pas de les nettoyer trop profondément avec un objet pointu. Et il faut réparer cet ongle cassé, absolument. Donc je coupe la partie cassée. Et chose très importante, pensez toujours à couper vos ongles des pieds droits et non arrondis pour éviter les ongles incarnés. On passe au limage des ongles. J'ai toujours entendu dire qu'il valait mieux privilégier les limes en carton aux limes en métal. Pour ma part, je ne sais pas si ça vous le fait, mais les limes en carton, c'est juste insupportable. Vous savez, les dents qui grincent.
Les ongles sur les tableaux, voilà ce que ça me fait comme effet, c'est juste insupportable. Et je dois vous dire que je n'ai jamais eu de problème, que ce soit pour les ongles des mains ou des pieds, avec les limes métalliques. Il faut juste ne pas trop appuyer fort. Allez, c'est au tour des cuticules maintenant. Donc on prend l'embout repousse cuticule et on va commencer à les repousser en douceur s'il vous plaît. Toujours en douceur les cuticules pour éviter les gros bobos aux ongles qui prennent du temps à guérir et qui font un mal de chien. Bon, on va prendre maintenant l'arme massive. Donc j'ai pris l'embout pointu qui va me permettre de bien nettoyer autour de l'ongle, tout autour des cuticules. Je prends maintenant l'embout arrondi et je vais passer cet embout sur toute la surface des ongles pour commencer à polir les ongles. Ça va permettre également à avoir des ongles beaucoup plus lisses en fin de soin, en fin de traitement. Voilà, on se débarrasse de la poudre d'ongles. C'est déjà beaucoup mieux. Je vais maintenant utiliser un petit polissoir à main pour me permettre d'avoir des surfaces bien lisses et brillantes et retirer toute aspérité sur les ongles. L'idéal est vraiment d'avoir en fin de soin des ongles très très lisses. J'insiste dans un premier temps sur l'ongle qui était cassé pour essayer de réduire le dénivelé, si je peux dire ça comme ça. Et je fais un ajustement avec la lime à ongles pour essayer d'avoir la forme qui ressemble
le plus à l'autre ongle, c'est-à-dire une forme droite. Et on continue le travail. Voilà, vous voyez, j'ai des peaux mortes qui sont là et qui sont vraiment disgracieuses. Donc je vais les couper avec cette pince. Hydratation maintenant. Hydratation. J'aime beaucoup cette crème. Vous voyez, c'est une crème très simple, mais qui permet de réhydrater la peau instantanément. Je l'utilise également pour le corps. C'est l'équivalent de la Dexéryl. Dexéryl est une crème qu'on ne présente plus. Elle est extrêmement efficace, comme vous pouvez le constater. Et voilà, des pieds tout beaux, ils sont lustrés, tout neufs. Les talons sont lisses, la peau est lisse, plus de sensation de sécheresse. Maintenant, j'utilise une eau micellaire. Oui, une eau micellaire pour pouvoir débarrasser mes ongles du gras avant la pose du vernis. S'il reste un film gras sur les ongles, le vernis va beaucoup moins adhérer. Alors en soin, j'utilise ce vernis de chez Nocibé que j'aime beaucoup.
Vous allez le voir dans quelques instants, il redonne vie à vos ongles. Vos ongles ressemblent à des petits coquillages. Voilà, les pieds sont impeccables. Le vernis a fait son œuvre et je pourrais m'arrêter là. Des pieds naturels, comme j'aime. Mais on va rajouter un peu de fantaisie, bien évidemment. Donc, j'opte pour un vernis coloré, un peu flashy. J'utilise toujours un stylo à dissolvant pour pouvoir corriger tout débordement. Et bien évidemment, un top coat. Je listerai tous les vernis, tous les produits utilisés en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, je vais passer 2 couches de vernis. Et on va nettoyer maintenant les petites bavures. Je vous conseille d'avoir toujours ce type de stylo à dissolvant dans votre trousse de manucure, pédicure. C'est super pratique. Et on passe au deuxième pied. Voilà pour la couleur. On va procéder maintenant à la pose du top coat. Donc le top coat, évidemment, va aider à garder le vernis beaucoup plus longtemps, même si le vernis que j'ai posé, c'est un vernis qui tient toutes ses promesses. Il est inscrit sur le flacon qu'il a une tenue de 10 jours et je peux vous assurer qu'il tient bien 10 jours, voire même plus.
Et je vais terminer avec une huile scintillante. Et oui, pourquoi pas faire scintiller ses pieds. Et sous le soleil, c'est magnifique. Shine bright like a diamond. Et voilà, pédicure terminée, des pieds renouvelés, des pieds tout neufs, des pieds prêts à entrer dans une jolie sandale. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous attends. Jusque-là, je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine et que Dieu vous garde. Bye bye.